Bonjour. Aujourd'hui, on a juste deux problèmes à corriger, le 49 et le 53. On va commencer par le 49. Si vous avez essayé de le faire avant de regarder cette vidéo, je pense que vous avez trouvé ça très difficile et peut-être que vous n'avez rien compris. Quand on va expliquer, vous allez comprendre. Ça revient à un problème qu'on a fait beaucoup de fois, mais en fait, le problème, c'est de comprendre le texte, c'est de comprendre ce qu'il nous raconte là. Donc, on va lire le texte et on va l'expliquer ensemble. Un laborantin, on dit que c'est un laboratoire a mis des bactéries en culture. Donc ils ont des bactéries, ils cultivent des bactéries. Au départ, il y a combien de bactéries? Au début de l'expérience, il y a 3000 bactéries. Il injecte alors un produit toxique pour ces bactéries et donc il injecte un produit toxique pour éliminer les bactéries. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de bactéries. Donc pour ces bactéries. Et au bout de 4 heures, il reste seulement 750 bactéries. Au bout de 4 heures, il ne reste que 750 bactéries. Il en a tué beaucoup. On admet que le nombre de bactéries en présence de ce produit en fonction du temps, le temps en heures, c'est donné par une fonction affine. Ça veut dire la fonction qui nous donne le nombre de bactéries qu'il nous reste par rapport au temps. Par exemple, au début, j'ai combien de bactéries? Au début, j'ai 3000 bactéries. Donc, quand le nombre d'heures est égal à 0, j'ai 3000 bactéries. Quand le temps est égal à 0, on a 3000 bactéries. Et ça, c'est une fonction. Ça veut dire, c'est une fonction en fonction de quoi? En fonction du temps. C'est une fonction du temps qui donne le nombre de bactéries. Donc, quand le temps est égal à 0, on a combien de bactéries? Au départ, on a 3000 bactéries. Cette fonction dont il nous parle, en fonction du temps, on a le nombre de bactéries. Quand le temps égale 0, on a 3000 bactéries. Quand le temps est égal à 4, au bout de 4 heures, le temps il est exprimé en heures, et nous on sait qu'au bout de 4 heures, on a le nombre de bactéries, c'est 750. En fait, cette histoire-là, c'est pour vous dire qu'il y a une fonction qui vérifie que f de 0 c'est 3000 et f de 4 c'est 750. Et ils vous disent déterminer une expression de cette fonction. Ben nous, pour pouvoir trouver une expression de cette fonction, d'abord on sait que c'est une fonction affine, donc c'est une fonction de la forme f de x égale mx plus p, ou ax plus b comme vous voulez. Donc, et nous, pour trouver l'expression de cette fonction, on a besoin de trouver le m et le p. Je sais que vous avez du mal avec cette partie dans le chapitre, parce que dans l'évaluation sommatique et aussi dans le quiz avant, vous n'avez pas réussi à bien faire ça. Pourtant, je l'ai expliqué dans le cours et expliqué dans plusieurs exercices. Dans plusieurs vidéos, c'est expliqué. Si vous ne comprenez pas, il faut le dire. On l'explique encore une fois dans cet exemple. Donc cet exemple, c'était un problème avec un texte. La première difficulté de ce problème, c'est de comprendre qu'on nous parle d'une fonction affine et que cette fonction, quand le temps est égal à 0, c'est égal à 3000, et quand le temps est égal à 4, c'est 750. À partir du moment où on a écrit ça, on n'a plus besoin de se soucier du nombre de bactéries et de je ne sais pas quoi. On a juste besoin de trouver le m et le p pour une fonction affine, sachant que f de 0 c'est 3000 et f de 4 c'est 750. Trouver le m et le p, il y a des méthodes pour ça. D'abord, on trouve en premier le m. Et pour calculer le m, il y a une formule qui est dans le cours que je vous ai donné. Je ne comprends pas pourquoi vous ne l'utilisez pas dans les évaluations, dans le quiz. Il y a une formule dans votre cours, apprenez le cours. Et on l'a utilisé plusieurs fois. C'est qui nous dit que m, c'est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Ici, c'est quoi x1 et x2? Ben, c'est les différentes valeurs de x qu'on a. Ici, x1 c'est 0 et x2 c'est 4. Et f de x1 ben, c'est f de 0, donc c'est 3000. Et f de x2 c'est f de 4, c'est 750. Donc ce calcul là, pour calculer m, il revient à quoi? Le calcul, ça va être 3000 moins 750 sur 0 moins 4. Ça fait 2250 sur moins 4. Si on fait ce calcul, on trouve égal moins 562,5. Donc m
calculer le P, de manière générale, on doit résoudre une équation. Mais il y a un cas particulier qui vient très souvent, c'est quand on vous donne le point f de 0. Quand on a l'image de 0, on n'a pas besoin de faire de calcul pour trouver P. Parce que P, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois avant, P c'est toujours égal à f de 0. P, on l'appelle le M, on l'appelle le coefficient directeur qui donne la direction de la droite. Le P, on l'appelle l'ordonnée à l'origine. Dans un repère, l'origine elle est là, l'axe des ordonnées c'est celui-là. L'ordonnée à l'origine, c'est là où on coupe l'axe des ordonnées. Cette fonction, elle est par exemple comme ça. Elle coupe l'axe des ordonnées dans ce point-là. C'est f de 0 ça. Et f de 0 ici c'est combien? C'est 3000. Donc forcément, m ça va être moins 562,5 et p ça va être égal à f de 0, donc c'est 3000. Donc maintenant, f de x, ça va être égal à quoi? Déterminer une expression de cette fonction, de la fonction f de x, ben on a trouvé m et p. Donc là, nous, on a f de x égale moins 562,5x plus 3000. Ça, c'est notre fonction f de x. Maintenant, il nous demande, question 2, déterminer au bout de combien de temps toutes les bactéries seront éliminées. Nous, on sait qu'au départ, quand le temps est égal à 0, il y a 3000 bactéries. On sait que quand le temps est égal à 4 heures, il y a 750 bactéries. Le nombre de bactéries, il chute. Nous, on veut savoir quand est-ce que le nombre de bactéries sera égal à 0. Quand il n'y aura plus de bactéries, ça veut dire que c'est quand le nombre de bactéries est égal à 0. Qu'est-ce qui nous donne le nombre de bactéries? C'est f de x. Donc qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir quand est-ce que f de x sera égal à 0. Pour quel x? Au bout de combien de temps f de x sera égal à 0. Donc on va résoudre l'équation f de x égale 0. Et on peut la résoudre facilement parce que c'est une fonction affine. Donc on remplace f de x par ça dans cette équation. Donc ça nous donne moins 562,5x plus 3000 égale 0. Et donc ça nous donne moins 562,5x égale moins 3000. Je vais continuer ici. Donc ça va nous donner x égale, donc je fais pas le moins 562,5 va de l'autre côté, donc ça fait 3000 sur moins 3000, on a mis moins 3000 ici, sur moins 562,5. Quand on fait ce calcul, on trouve exactement 5,333. Donc le résultat, au bout de combien de temps toutes les bactéries seront éliminées? Au bout de 5,333. Nous on parle en heures. 5,333, si on écrit 5,33333, c'est égal à quoi? Ça c'est égal à 5 plus 1 tiers. Parce que 0,33333 c'est 1 tiers. Donc au bout de combien de temps? Au bout de 5 heures et 1 tiers. 5 heures et 1 tiers, ça fait quoi? C'est au bout de 5 heures plus 1 tiers d'heure. 1 tiers d'heure, c'est combien de minutes? 1 tiers de 1 heure, c'est 20 minutes. Tel que c'est 20 minutes. Donc ça fait, au bout de combien de temps toutes les bactéries seront éliminées? Au bout de 5 heures et 20 minutes. Voilà pour le problème numéro 49. Donc la question 1, il fallait juste trouver l'expression de f de x. Et il fallait pour ça réussir à écrire que ce problème, il veut dire que f de x égale mx plus p, que f de 0 égale 3000 et que f de 4 égale 750. Si on a fait ça, on applique ce qu'on a appris dans le cours et on trouve m et p. C'est pas difficile. Ensuite, la question 2, il faut comprendre ce qu'on nous demande. Et il faut comprendre qu'il faut résoudre l'équation. Quand on l'a compris, c'est facile à résoudre l'équation. Voilà pour le problème 49.